Bon, Macario. Comme tous les ans, c'est Halloween. Et on s'est d'abord demandé si on n'allait pas le zapper Halloween cette année. Parce que tous les ans, les citrouilles, les sorcières, les enfants qui frappent aux portes pour réclamer des bonbons, ça va, hein. Et puis on s'est repris et on s'est dit que c'était l'occasion de parler d'un film de 1960, Macario, qui se passe pendant le Halloween mexicain, El Dia de Muertos, le jour des morts. Un jour où l'on dépose des offrandes à ses chers défunts et où on fait sortir dans la rue plein de squelettes et plein de têtes de mort. L'action de Macario se déroule au Mexique à l'époque coloniale, grosso modo au début du XVIIIe siècle, et le héros, qui s'appelle donc Macario, est un coupeur de bois très pauvre. Et il ressemble à Ray Davies des Kings quand il était jeune. C'est même bizarre, on a un peu l'impression de voir Ray Davies traverser tout le film du début à la fin en parlant espagnol. Non, gracias, non. Mais non, ce n'est pas Ray Davies, c'est un comédien nommé Ignacio López Tarso. Et ce qui est bizarre surtout, c'est ce qui lui arrive à Macario. Il est si pauvre qu'il a à peine de quoi nourrir sa femme, jouée par Pina Pellicer. Il a à peine de quoi nourrir ses enfants, à peine de quoi se nourrir lui-même, et il n'a certainement pas de quoi faire une offrande à quiconque, vivant ou mort. Et c'est énervant, il n'arrête pas de voir passer sous son nez des dindes bien grasses destinées à nourrir les riches, ou à nourrir leurs morts aux riches. Alors manger un jour une dinde complète, une dinde pour lui tout seul, voilà le rêve de Macario. Un rêve qu'il a du reste fait au sens propre, ou plutôt un cauchemar, au cours d'une nuit agitée où devant ses yeux des squelettes farceurs et égoïstes se sont partagés la nourriture pendant un banquet macabre et sans lui en laisser une miette. No se los acaben. Déjenme uno siquiera, déjenme uno a mí. Voilà, c'est malin, il a réveillé toute la famille. Les squelettes du rêve de Macario, au look très étrange Noël de Monsieur Jack, ce sont les marionnettes de Pepe, Pepe et sus Marionettas. Pepe qui se produisait dans les plus grands cabarets et avait créé le personnage de Barbara Selva, une stripteaseuse qui se déshabillait et se déhanchait en fumant cigarette sur cigarette. On la voit ici, en 1969, dans un autre film intitulé Las Figuras de Arena, Les figures de sable, un film du même réalisateur que Macario, Roberto Gavaldon. Et pour tout vous avouer, c'est à cause des images de cette séquence du cauchemar avec les squelettes que nous avons décidé de parler de Macario à l'occasion d'Halloween. Résumons donc ce qui se passe après ce cauchemar. La femme de Macario vole une dinde pour assouvir l'obsession de son mari, et il part la manger au fin fond de la forêt. Mais pas moyen de s'isoler pour manger tranquille, même au fin fond de la forêt. Macario rencontre d'abord le diable, qui lui réclame sa part, mais il refuse de partager son festin avec un personnage louche comme ça. Puis il tombe sur Dieu, carrément. Mais Dieu ou pas Dieu, c'est non aussi. Et il garde là encore la dinde pour lui tout seul. Et enfin, Macario rencontre un troisième personnage qui a aussi faim que lui. Mais ce personnage, c'est la mort. On pourrait se dire qu'il aurait pu mieux tomber, mais Macario accepte de partager sa dinde avec lui cette fois. Et pour le remercier, la mort, qui a un bon fond, la mort lui offre un liquide miraculeux qui a le pouvoir de guérir ceux qui semblent pourtant bien près d'y passer. Bon, on va accélérer et raconter le reste du film en une petite minute. Macario devient riche grâce à son pouvoir nouvellement acquis. On vient le consulter pour se faire soigner depuis tous les coins du pays. Mais bien sûr, ça crée des jalousies. Surtout de la part des médecins traditionnels et des croque-morts qui voient leur clientèle leur échapper et qui dénoncent Macario à l'Inquisition. Oui, c'était encore l'époque de l'Inquisition. On ne badine pas avec l'Inquisition, et Macario se retrouve en mauvaise posture. Soit on lui coupe la langue s'il se révèle être un charlatan, soit il est brûlé vif si c'est un sorcier. Pas de demi-mesure. Il parvient in extremis à s'échapper et se retrouve à l'intérieur de la grotte secrète de son ami la mort, un endroit mystérieux où toutes les vies du monde sont représentées, chacune par une bougie plus ou moins longue. Plus la bougie est longue, plus il reste du temps à vivre. Mais la mort peut éteindre la bougie qu'elle souhaite quand elle le souhaite. C'est son boulot, après tout. Macario se rend compte que sa bougie à lui est bien courte. Va-t-il se tirer de ce mauvais pas ? Ah ah, on verra si on finit par vous le révéler. Ya no corras, Macario. En tout
cas, la scène avec les millions de bougies est directement inspirée de la séquence similaire des Trois Lumières, film allemand de Fritz Lang en 1921. Et c'est un juste retour des choses, puisque l'histoire de Macario est précisément inspirée d'un conte allemand. Un conte des frères Grimm intitulé La mort marraine. Toujours est-il que, comme Macario, Les Trois Lumières est un des rares films où apparaît à l'écran la mort en personne. Parce que voilà, ce n'est pas si fréquent finalement l'apparition au cinéma de la mort en personne. Mais c'est normal, parce que dans la vie, théoriquement, ça n'arrive qu'une seule fois de rencontrer la mort, si tout va bien. Enfin, quand on dit si tout va bien... Certes, il y a la plus célèbre apparition de la mort en joueur d'échecs dans le 7e saut, d'Ingmar Bergman, ou encore dans Guerre et Amour, de Woody Allen, ou dans Harry dans tous ses états, du même Woody Allen, où elle insiste un peu lourdement la mort pour emmener un client qui n'est en réalité pas le bon. Ou dans Orphée de Jean Cocteau, où elle ressemble à Maria Cazares. Et aussi dans Rencontre avec Joe Black, où c'est à Brad Pitt qu'elle ressemble. Mais dans Macario, la mort, c'est Enrique Lucero, un comédien qui jouera plus tard le rôle de l'empereur aztèque Montezuma. The following program is being brought to you in a specially prepared gold-tinted process. Il a été Montezuma dans un documentaire américain dont les producteurs ont étrangement éprouvé le besoin de teindre l'image en or, sans doute pour faire davantage aztèque. Mais combiné à l'usure du temps et à la compression du fichier, ça n'aide pas à rendre le film très lisible. Macario aussi a été colorisé récemment, pas en or certes, et pas sûr que ce soit une bonne idée non plus. Oh, même si le résultat n'est pas si mal que ça. Et en fait, il a beau ne pas être très connu de nos jours, tout au moins en Europe, c'est un film qui est régulièrement classé parmi les meilleurs jamais produits au Mexique. Tourné à la fin de ce que l'on a coutume d'appeler l'âge d'or du cinéma mexicain, réalisé, on l'a vu, par Roberto Gavaldón, qui était alors un réalisateur star, et éclairé par un chef opérateur encore plus star, Gabriel Figueroa. From Mexico, Macario. Et Macario a quand même été le premier film mexicain nominé pour l'Oscar du meilleur film étranger en 1961. Mais il a perdu. C'est La Source de Bergman qui a gagné cette année-là. Ah, et si vous voulez la réponse à la question de tout à l'heure, en ce qui concerne le sort de ce pauvre Macario... Macario? Eh ben non, il ne s'en sort pas, Macario. Il fallait s'y attendre. Il s'est vraiment fait avoir. Et la dinde dont il rêvait non plus ne s'en est pas sortie. D'ailleurs, les dindes, elles ne s'en sortent jamais. C'est toujours elles qui se font avoir, que ce soit comme ici pour El Dia de Muertos, ou à Noël, ou à Thanksgiving. Non, ça va pas, ça, c'est pas juste. Quoique si on se met à la place d'une citrouille, ce qui leur arrive à Halloween, c'est pas vraiment mieux. Ah non, je me suis jamais mis à la place d'une citrouille.